Personne ne dicte à la Guinée ce qu'elle doit faire, a affirmé mercredi à Conakry le président Alpha Condé. Il est confronté depuis des mois à une vague de manifestations de l'opposition. Requête en annulation pour fraude des élections législatives d'octobre dernier au Botswana. La justice a définitivement débouté ce mercredi l'opposition de sa demande. Au moins 36 civils ont été tués à la machette dans la nuit de mardi à mercredi près de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Un nouveau massacre après quelques semaines d'accalmie. Merci de nous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Personne ne dicte à la Guinée ce qu'elle doit faire, a affirmé ce mercredi à Conakry le président guinéen Alpha Condé. Il est confronté depuis des mois à une vague de manifestations de l'opposition qui réclame une plus grande implication de la communauté internationale. En 1958, nous avons osé dire non pour prendre notre indépendance. Malgré tous les risques, nous sommes toujours debout, a dit Alpha Condé devant un parterre de diplomates essentiellement issus du monde arabe. La Guinée avait voté non au référendum instituant une communauté franco-africaine, proposé cette année-là par le général de Gaulle, accédant peu après à l'indépendance. L'opposition guinéenne organise depuis la mi-octobre des manifestations, parfois durement réprimées, pour faire barrage au projet qu'elle prête au chef de l'État de briguer un troisième mandat à la fin de l'année, alors que l'actuelle constitution en limite le nombre à 2. À la mi-janvier, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, avait déclaré la France particulièrement préoccupée. Nous discutons avec nos partenaires, nous écoutons leurs conseils, mais personne ne dicte à la Guinée ce qu'elle doit faire. C'est le peuple de Guinée qui décide de son avenir. Il faut que ça soit clair pour tout le monde, a déclaré ce mercredi Alpha Condé lors de l'inauguration à Conakry du siège d'une nouvelle agence de lutte contre la pauvreté, soutenue financièrement par le fonds d'Abu Dhabi. Nous sommes prêts à collaborer avec nos partenaires, à les écouter, mais dans le respect réciproque, a poursuivi le dirigeant guinéen de 81 ans. Condé a aussi souligné que son pays n'était pas le seul à traverser des crises. Nous voyons des manifestations, nous voyons des crises partout, a-t-il dit. Pour rappel, au moins 27 personnes ont été tuées depuis la mi-octobre dans les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui ont également coûté la vie à un gendarme, selon le décompte de l'agence France-Presse. Requête en annulation pour fraude des élections législatives d'octobre dernier au Botswana, la justice a définitivement débouté mercredi l'opposition de sa demande. La justice du Botswana consacre ainsi la victoire du parti au pouvoir depuis 1966. La cour d'appel de la capitale, Gaborone, s'est déclarée incompétente pour entendre les appels formés par le principal parti de l'opposition. Cette décision constitue le deuxième revers subi en moins de 2 mois par la coalition pour un changement démocratique, UDC, qui demandait l'annulation du scrutin législatif dans près d'un tiers des circonscriptions. Un premier tribunal avait déjà rejeté sa plainte en décembre. L'UDC avait alors saisi la cour d'appel de Gaborone qui a à son tour confirmé sa décision. Quant au Parti démocratique du Botswana, BDP, au pouvoir, il s'est réjoui que cette affaire soit terminée. Selon la commission électorale, le BDP a remporté 38 des 57 sièges du Parlement. Sitôt publiés les résultats, l'UDC avait dénoncé de nombreuses irrégularités. Son recours s'appuyait notamment sur la déclaration sous serment d'un lanceur d'alerte issu du BDP qui a dénoncé une fraude organisée par le parti au pouvoir. L'intéressé a notamment confessé avoir participé au transport de milliers de personnes pour qu'elles s'inscrivent frauduleusement sur les listes électorales des 5 circonscriptions de Gaborone, un fief de l'opposition. Détention préventive d'un activiste anti-système au Sénégal, des organisations de défense des droits humains ont mercredi appelé à sa libération immédiate et sans condition. Militant anti-système sénégalais, Guy Marius Saya est en détention préventive depuis son arrestation lors d'une manifestation il y a 2 mois. L'intéressé est détenu dans un quartier de haute sécurité réservé aux terroristes et individus dangereux, a dénoncé le responsable de la Ligue sénégalaise des droits humains lors d'une conférence de presse. Selon la même source, c'est une atteinte à la dignité humaine et la présomption d'innocence.
Guy Marius Saya, un des activistes les plus connus au Sénégal, a été interpellé le 29 novembre avec 8 autres personnes. C'était lors d'une action de protestation contre l'augmentation du prix de l'électricité devant les grilles du palais présidentiel de Dakar, une zone où toute manifestation est interdite depuis 2011. Ces 8 camarades ont depuis lors été remis en liberté provisoire tout en restant inculpés de participation à une manifestation non autorisée. Figure de proue du mouvement Frappe France Dégage, qui dénonce notamment le franc CFA, l'homme est en outre inculpé de rébellion et de provocation à un attroupement non autorisé. La justice a rejeté le 21 janvier sa demande de remise en liberté provisoire. Mercredi, dans un texte conjoint, plusieurs organisations de la société civile ont exigé sa libération immédiate et sans condition. Le Burundi se prépare à entrer dans une alternance au sommet de l'État. La décision du président Pierre Nkurunziza de ne pas se représenter et le choix du général Évariste Ndayishimiye marquent un tant soit peu l'histoire du pays. La présidentielle aura bel et bien lieu en mai prochain. La décision du président sortant Pierre Nkurunziza de ne pas se représenter et l'avènement de l'homme du sérail, candidat à sa succession, le général Évariste Ndayishimiye, ouvre la voie à une alternance au sommet de l'État lors de la présidentielle de mai prochain. Ces bouleversements à la tête du régime n'annoncent pas pour autant une sortie de la crise dans laquelle le pays est plongé depuis 2015. Certains diplomates, membres de la société civile et opposants veulent voir dans cette alternance qui se profile un signe d'espoir. Pour le moment, le président Nkurunziza garde une place prédominante au sein du régime burundais. Lors de son congrès dimanche, le parti au pouvoir CNDD-FDD a choisi son nouveau champion, mais il a également réaffirmé la place centrale du chef de l'État sortant. Ce dernier y a été désigné à jamais seul visionnaire permanent du parti et surtout, il reste le président du Conseil des sages du parti, un organe restreint qui prend les décisions les plus importantes. L'Assemblée nationale a récemment adopté un projet de loi qui lui assure une retraite dorée, un système de protection en matière sécuritaire et judiciaire équivalent à celui du chef de l'État en exercice. L'opposition et la société civile sont d'accord sur le fait qu'il n'y a rien à espérer des élections de 2020 qui sont déjà jouées d'avance. Elle estime que la commission électorale est aux ordres du régime qui a déjà annoncé qu'il n'acceptera pas sur son sol de mission d'observation internationale invoquant la souveraineté du Burundi. Je l'annonçais en titre, au moins 36 civils ont été tués à la machette dans la nuit de mardi à mercredi, près de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est un nouveau massacre après quelques semaines d'accalmie. Paysans achevés à l'arme blanche, le soir en brousse de retour des champs ou au village à la nuit tombée, le mode opératoire de cette attaque porte la signature du redoutable groupe armé des ADF, d'après les autorités et les survivants. La tuerie a commencé mardi soir à Manzigi, au nord-ouest de la cité d'Oicha. Grâce à Dieu, certains ont pu s'échapper, les autres ont été décapités et ils ont trouvé la mort. Je ne connais pas le nombre de décès, mais ils sont nombreux. J'ai vu ceux qui étaient en train de respirer et on les a récupérés. Oui, notre malade a multiples plaies sur la tête, qui sont des plaies par machette, sont des plaies d'asphyxiant, il y en a des plaies qui sont plus profondes, qui atteignent même l'os. Ce sont des types de blessures que nous qu'on a reçues plusieurs fois ici, chaque fois qu'il y a carnage dans la région, aux alentours de la cité. Les massacres ont duré toute la nuit d'après l'ONG des droits de l'homme CEPADO. Parmi ces victimes, certaines femmes auraient été violées par les bourreaux avant d'être tuées, dénonce dans un communiqué le député provincial Jean-Paul Paloukou. Le bilan de 36 mois est établi par la société civile qui ramasse et enterre les corps et l'administrateur du territoire qui supervise la police. Au total, les forces démocratiques alliées ADF sont accusées d'avoir tué près de 300 personnes depuis début novembre et plus d'1 millier depuis 2014 dans la région de Béni. D'après les experts, les ADF se vengent depuis novembre sur les civils de l'offensive lancée par l'armée congolaise contre leur base dans la forêt et la jungle autour de Béni. L'armée s'est félicitée d'avoir repris le quartier général des ADF et d'avoir tué 5 de leurs 6 chefs.
Mesdames, Messieurs, c'est à présent l'heure de la revue de presse Afrique, l'essentiel de l'actualité paru dans les colonnes des Canards. Bonjour à chacun et à tous et merci de retrouver la revue de presse Afrique du jour. Au Burkina Faso, la fronde sociale se poursuit. Le quotidien affiche en titre finalisation du statut dérogatoire des médias publics. Le Sinatic en grève pour 48 heures. Sidoya présent, promotion du coton africain. Les pays du C4 en ordre de bataille. Autre titre, 15e conférence de l'UPCI, l'avenir des jeunes au cœur des échanges. Au Sénégal, l'AS titre émiettement rivalité, surenchère, gangrène des syndicats, le cri du cœur retentissant de Tchèque Diop de la CNTS-FC. Sud quotidien, bonne gouvernance démocratique, impunité, lutte contre la corruption, c'est maillon faible de Macky. Direct News à présent, vague de démission au ministère de l'Enseignement supérieur, les vraies raisons qui motivent le départ de ses professeurs. En Côte d'Ivoire, le jour plus titre lors d'un déjeuner de presse à Paris, Guillaume Soro pris en flagrant délit de mensonge. Même titre avec le patriote, affaire Ouattara m'a fait 3 promesses. Soro ne dit pas la vérité. Le nouveau réveil sur une autre actualité avec Nana Bouakwasi 3 mardi, avec la reine de Baoulé le samedi et avec le roi du Moronou bientôt Ouattara, les dessous d'une cour assidu au roi Akan. Au Cameroun, pour finir, le messager croit sa voix et titre législative et municipale. L'argent de la campagne divise. Mutation pour sa part, municipale 2020. La carte maire revue de quelques célébrités en course pour ce poste. Cameroun, tribune à présent, campagne électorale, place au porte-à-porte. Le jour s'interroge, que se passe-t-il avec les passeports? Les citoyens peinent toujours à l'obtenir. Et c'est sur la revue de presse Afrique que nous refermons cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi.